BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Nogues. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, le fameux plombier polonais. Manuel Valls, le Premier ministre, a enjoint la Commission européenne de modifier la directive de 96 sur précisément les travailleurs détachés afin d'obtenir un alignement des cotisations sociales au niveau européen. Mais dans le même temps, on a appris qu'un salarié français payé au SMIC coûtait moins cher à son entreprise que son équivalent polonais ou portugais ou roumain détaché en France. Et ça, c'est selon la rapporteure générale du budget, Valérie Rabault. Il y a quand même 100 € d'écart. Bonjour Elisabeth Morin-Chartier. Bonjour. Vous êtes eurodéputée de la famille PPE, les Républicains, et vous êtes co-rapporteur ici au Parlement européen sur la question des travailleurs détachés. Faut-il réformer cette directive de 96 sur les travailleurs détachés ? Oui, mon travail est effectivement de réformer, réviser la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Pourquoi ? Parce qu'en 96, l'Europe, c'était 15 États membres et des écarts de salaire minimum de 1 à 3. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'Europe, c'est 28 États membres, 27 si on veut, on va voir, et enfin, si on veut, on n'a pas le choix, ouais. Des écarts de salaire qui vont de 1 à 10. Donc on voit bien que cet écart des salaires fait qu'aujourd'hui, il y a un gouffre pour jouer sur le dumping social. Il faut réformer la directive de 96 sur les travailleurs détachés. Bonjour Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes eurodéputée socialiste, vous suivez également cette question des travailleurs détachés de près. En attendant, il faut réformer, mais c'est important, c'est la libre circulation. Les travailleurs détachés, c'est quand même un des fondements de l'Union européenne. Oui, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de règles. La libre circulation ne peut pas se faire n'importe comment. Moi, je suis dans la commission des transports. Et la question des travailleurs détachés et la directive qui a 20 ans aujourd'hui n'est toujours pas respectée dans ce domaine-là. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème de différence de traitement, de niveau de rémunération et pas forcément de salaire qu'il faut absolument accompagner. Bonjour donc, Charles Marcy. Bonjour, de la Fondation Robert Schuman. Le problème là-dedans, finalement, c'est les abus, essentiellement. Ou bien il y a un problème d'encadrement et c'est les directives et ce sont les textes qui sont trop approximatifs. Les deux, vous avez des textes qui sont un peu obsolètes et ça a déjà été souligné. Et puis surtout, il y a la responsabilité du suivi, de l'encadrement, du contrôle, parfois de la punition qui dépend là des États membres et puis aussi de la coopération bilatérale entre les États, parce que vous avez toujours quelqu'un qui arrive d'un État et qui va dans un autre. Et là, les deux doivent coopérer, notamment sur les questions sociales. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. De Libération du blog Coulisses de Bruxelles. J'adore vous poser des questions dont je connais la réponse. Est-ce que Manuel Valls, le Premier ministre, a raison de dire si on ne change pas les règles de cette directive sur les travailleurs détachés, s'il n'y a pas un alignement des charges sociales, la France arrêtera de l'appliquer? De la part d'un Premier ministre de la République française, je trouve que c'est d'une gravité extrême. Il appelle à la violation tout simplement de l'état de droit. Moi, si je suis pas content d'une loi, je vais aussi dire que j'arrêterai, si elle n'est pas modifiée, je vais arrêter moi-même, en tant que citoyen, d'appliquer cette loi. Je veux dire que là, c'est grave. Il donne le mauvais exemple à la fois aux autres pays européens, parce qu'après tout, qu'est-ce qui empêchera les Polonais, les Hongrois, etc., de faire la même chose? Et puis, aux citoyens français. Si vous n'êtes pas content d'une loi, l'appliquez pas. Les Polonais et les Hongrois l'ont fait avec leur carton jaune. Donc, ce que dit Manuel Valls... Ça, c'est l'état de droit. C'est l'état de droit. Le débat est lancé. Faut-il réformer la directive sur les travailleurs détachés? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, #500 millions. Alors, on va partir un petit peu dans les définitions. D'abord, un travailleur détaché, de quoi s'agit-il? Ce sont des salariés qui réalisent des missions ponctuelles dans un autre pays de l'Union que celui dans lequel ils travaillent en temps normal. Ça ne concerne pas, pour autant, les expatriés. Mais on y revient, Elisabeth Morin-Chartier. Donc on dit que ce sont des travailleurs pour une durée limitée. Alors ça veut dire quoi une durée limitée? C'est justement l'objet de la révision de cette directive que de savoir ce qu'est un travailleur détaché et comment on compte ce détachement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de durée précisée dans la directive de 96. De durée limitée. Justement, la proposition est de limiter le détachement à 2 ans. Mais attention, moi je veux que dans cette révision,
il y ait, et en tant que rapporteur, je vais y faire très très attention, vous pouvez me croire, il y ait une définition de à partir de quel moment peut-on être détaché? Est-ce qu'il y a un lien antérieur entre le travailleur détaché et l'entreprise qui détache? Ou est-ce qu'on peut recruter quelqu'un pour justement tout de suite le détacher? Ça, il peut y avoir un premier abus là-dessus. Et puis, deuxième abus qu'il faut essayer d'éviter. On verra ensuite si Jean Quatremer a compris. Hein. Deuxième Moi, je suis abus qu'il faut limiter. Mais, par exemple, Jean, je vais vous expliquer, c'est très simple. Est-ce que vous pouvez travailler du jour au lendemain pour être détaché pour l'entreprise X polonaise qui va vous envoyer travailler en Espagne? Ou est-ce que vous travaillez déjà depuis, par exemple, 3 mois dans cette entreprise et que là, elle peut vous envoyer en Espagne pour vous avez compris là maintenant? Pour un mercenaire travail. professionnel ou pas? Donc, deuxième point, est-ce que vous pouvez, par petit contrat de 6 mois, de 4 mois, etc., dépasser les 2 ans ou pas? Pour moi, les 2 ans doivent être un temps fini et il doit même pouvoir 2 ans à l'étranger. Et vous rentrez. Point, et vous rentrez. Et il faut que l'on soit extrêmement rigoureux là-dessus et sur les contrôles. Ah, justement, on va y revenir. Hein. Le manque de contrôle, c'est finalement le problème aussi dans ce dossier-là. Christine Revaud-Dallon, les conditions de travail et de salaire qui s'appliquent pour un travailleur détaché sont celles du pays d'accueil et les charges sociales appliquées sont celles du pays d'origine. A priori, il ne faut pas toucher à ça? À mon avis, il va falloir aller vers une harmonisation parce qu'il y a une vraie différence et qui n'est pas tenable à terme. Mais déjà, attachons-nous à respecter la directive actuelle et à mettre en place des systèmes de contrôle et de sanctions. Parce que je le dis et le répète, dans le secteur des transports et notamment le transport routier, il n'y a pas de contrôle par un certain nombre d'États. Et j'entends des collègues au Parlement européen, plutôt du bord de la droite, plutôt des pays d'Europe centrale et de l'Est, et qui considèrent qu'il n'y a pas appliqué cette directive, qu'il n'y a pas à avoir de contrôle et que les entreprises doivent pouvoir faire comme elles l'entendent et il faut arrêter avec toutes ces règles. Non, c'est pas possible. À un moment donné, et il faut parler de liberté de circulation, mais il faut qu'il y ait des règles et une harmonisation à un moment donné. Et ça passe déjà par ce contrôle qui n'existe pas. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que cette question de durée est fondamentale et est-ce qu'on peut le faire pour plusieurs entreprises ou pas? Sur certains accords, la France et la Belgique, par exemple, vous pouvez le faire pour une entreprise, mais si vous changez d'entreprise, votre contrat de travailleur détaché est terminé et l'État d'accueil doit l'accepter à un moment. Donc il ne peut pas devenir détaché pour 2 ou 3 entreprises sur une période de 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Donc ça, c'est un premier élément. Parce qu'après, il y a des abus. Hein, Parce qu'après, il y a des abus. Le second, c'est qu'il y a un accord entre les sécurités sociales pour que le travailleur détaché puisse se faire soigner et puis la sécurité sociale française, si vous êtes français en Belgique, puisse vous couvrir à ce moment-là. Donc vous avez un accord mutuel bilatéral entre les deux sous le cadre général de la directive de 96. Et puis le troisième point, et vous l'avez déjà cité, c'est que la directive de 96 s'adaptait pas en fait au modèle aujourd'hui avec ces États qui sont contents d'avoir leurs travailleurs qui puissent justement faire ce travail à l'étranger, qui sinon ne seraient pas embauchés. Et donc vous avez une réelle fracture, vous l'avez déjà cité, entre ceux finalement qui émettent et ceux qui reçoivent. Et la nouvelle proposition de la Commission, qui date de mars ou d'avril par la commissaire Thyssen, essaye d'y pallier, mais on n'y est pas encore. On s'occupe des questions d'emploi, la flamande. Et donc on reste sur cette fracture fondamentale. Alors ça nous a fait des vacances, on n'a pas trop entendu Quatremer jusqu'ici, mais maintenant... oui, je me lance. Non mais ce que montre cette affaire des travailleurs détachés, c'est l'incapacité de l'Union européenne à prévoir. Et ça, c'est un problème fondamental. Parce que l'affaire des travailleurs détachés, elle n'est pas récente. Ça fait très longtemps qu'on voit le problème arriver. On n'a pas attendu 2016 pour s'en apercevoir. Dès 2005, parce que tout à l'heure vous avez un peu mélangé avec le plombier polonais, qui était une autre problématique, qui est celle de la libre prestation de services. C'est pas exactement la même chose. Et la question des travailleurs détachés vient se greffer sur la libre prestation de services. C'est 2 problématiques légèrement différentes. Moi, c'est pas grave. Si c'était pour dire ça, c'était pas la peine de prendre la parole, hein, Jean Quatremer. On vous pardonne. Mais dès l'élargissement, on savait que ça allait se poser. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû se dire, mais attendez, il faut réviser l'ensemble des textes. Mais on va aller plus loin. L'ensemble des textes européens qui régissent la libre circulation des travailleurs, tant les travailleurs détachés que les travailleurs expatriés, ce sont des textes qui en fait ont un modèle années 60 dans la tête. C'est-à-dire effectivement la mission temporaire entre pays de niveau de développement à peu près équivalent ou des gens qui émigrent définitivement dans un autre pays. Et on n'a pas tenu compte du fait des changements profonds des questions de mobilité. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec des textes en matière de sécurité sociale, c'est typique. Il y avait le règlement de 71, on l'a un peu modifié en 2004, il est entré en vigueur en 2010. Mais la sécurité sociale et l'harmonisation de la sécurité sociale, il faut tout remettre à plat. Parce que quand on vous dit
Il faudrait que, par exemple, il faudrait une harmonisation sociale. Oui, mais je veux dire que moi, par exemple, en tant que Français, je veux rester. Mon but dans la vie, c'est d'être rester rattaché à la sécurité sociale française. Et pourquoi? Parce que la sécurité est protectrice. Et je ne veux pas passer vers une protection européenne. Oui, mais demain, si je suis envoyé en Bulgarie. Faire l'Europe, achever l'Europe, c'est. Non, mais attendez, il y a quelque chose que vous oubliez l'un et l'autre. C'est que Elisabeth Morin-Chartier rappelle au règlement. Voilà. Il n'y a pas des pays émetteurs et des pays récepteurs. J'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de un même pays peut être émetteur et récepteur. C'est le cas de la France. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que rapporteur sur cette nouvelle directive... Il y a 230 000 travailleurs détachés en France. Au moins 230... Déclarés. Ouais, il y a plutôt 350 000 travailleurs détachés en France et 280 000 Français travailleurs détachés à l'étranger. D'accord. Et donc on a un la raison de mon intervention, c'est qu'il faut faire une directive qui soit équilibrée et qui convienne à la fois aux travailleurs roumains en France et aux travailleurs français à l'étranger. Il n'y a pas du tout intérêt à faire des politiques de bloc les uns contre les autres. Ça, c'est mon travail de concertation et de construction de cohésion. Et je continue. C'est de supprimer une proposition de la Commission par pas mettre de transport en même temps. Il ne faut pas. Madame Morin-Chartier termine et puis vous précisez votre pensée. Il ne faut pas du tout et laisser croire que le problème est un problème entre la droite et la gauche, comme vous avez essayé de le laisser suggérer. Le problème est un problème qui est entre les pays qui sont entrés après 2004 et les pays qui sont, j'allais dire, plutôt de l'Ouest et fondateurs de l'Europe. C'est là la vraie division. Christine Revaud-Dallon, et c'est là-dessus qu'il faut précision. construire le consensus. Il y a les deux dans la commission transport. Excusez-moi, je connais bien le problème. Dans la commission des transports, je peux vous indiquer pour le rapport sur le dumping social, qui est aussi un rapport du Parlement européen, qui est conduit par mon collègue Guillaume Balas. Christine Revaud-Dallon, bonne fois votre précision. Merci beaucoup de me laisser parler, ça me fera plaisir. Dans ce rapport, et toutes les mesures qu'on a mises pour justement l'application et le respect de la directive des travailleurs détachés dans le domaine des transports, le PPE dans sa globalité, donc toute la droite, a voté contre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et ce sur quoi je compte vraiment sur vous, sur la révision de la directive, c'est la proposition. Voilà. Dans la proposition de la Commission, il y a un considérant numéro 10 qui demande à exclure le secteur des transports routiers de l'application de la révision de la directive. Et ça, je compte sur vous pour faire en sorte que l'esprit de la directive de 96 et notre volonté commune fasse que les transports routiers soient aussi considérés par ce point-là. Je compte sur vous. Alors, ça n'a rien à voir avec le débat, mais la citation que je retiens de cette toute première partie, c'est « Mon but dans la vie, c'est d'être rattaché à la sécurité sociale française ». Jean Quatremer de Libération. Voilà, Christine Revaud-Dallon, bonne foi, Elisabeth Morin-Chartier, Charles de Marcy, Jean Quatremer, vous restez avec nous. Juste après un court message publicitaire, on continue de débattre des travailleurs détachés dans 500 millions d'Européens. Tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles. Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous sommes détachés, ici, nous allons parler justement des travailleurs détachés avec Charles de Marcy, la Fondation Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération, Christine Revaud-Dallon Bonnefoy, des socialistes français, eurodéputés, et puis évidemment Elisabeth Morin-Chartier qui est co-rapporteur sur cette question. Nous parlons donc des travailleurs détachés. On l'a dit, c'est assez étonnant. Il paraît que, un Polonais aujourd'hui coûte moins cher en termes de charges sociales qu'un Français. Ça, on l'a découvert. Un salarié français payé au SMIC coûte moins cher à son entreprise que son équivalent polonais ou portugais ou roumain. Payé au SMIC aussi. Payé au SMIC aussi. On parle quand même de 150 € de différence. 230 000 officiellement travailleurs détachés, essentiellement polonais, mais aussi portugais, roumains en France. Et puis les secteurs de loin qui occupent de la main-d'œuvre détachée, eh bien c'est le BTP, plus d'un tiers, 37% des travailleurs détachés œuvrent dans le BTP et puis également dans l'intérim et dans l'industrie. Nous allons maintenant nous intéresser aux abus et notamment aux questions de sous-traitance dite en cascade. On vous donne un cas concret qui avait été épinglé, des travailleurs détachés polonais qui œuvraient
sur le chantier de l'EPR de Flamanville avait été recruté par une agence d'intérim dont les bureaux se situaient à Chypre, mais qui était basée en Irlande. Voilà, c'est contre ça qu'il faut lutter, Elisabeth Morin-Chartier. Il faut absolument lutter d'abord contre les sociétés boîtes aux lettres. Ça, c'est notre premier objectif. Et contre les agences d'intérim, dont le seul métier exclusivement est de recruter des travailleurs détachés pour les détacher. Ça, c'est la première cible, société boîte aux lettres, agence d'intérim. C'est la racine de ce marché du travail détaché. Le deuxième point, c'est que notre directive doit être le socle de l'Europe sociale. Et en étant le socle de l'Europe sociale, nous devons en même temps lutter contre la sous-traitance en cascade. Et dans la directive d'application d'avril 2014, nous avons déjà défini que nous devons lutter sur la sous-traitance en cascade jusqu'au 7e niveau de sous-traitance. C'est vous dire quelle industrie aujourd'hui il y a du travail détaché. C'est-à-dire qu'un fabricant automobile, par exemple, peut sous-traiter la fabrication de son bloc, de son commodo de direction, ce poste de pilotage, mais ensuite sous-traiter le volant, sous-traiter le gainage du volant, etc. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois, 7 fois. Donc là, nous devons absolument, en construisant cette Europe sociale, lutter contre ces sous-traitances en cascade, parce qu'il faut remonter au donneur d'ordre. Et c'est lui le responsable. Christine Vaudalon, bonne foi. Oui, c'est bien la preuve que avoir fait l'Europe que pour les marchés nous amène à des situations complètement ubuesques où, pour des questions d'évasion fiscale et sociale, on en arrive à ce qui est parfaitement décrit par ma collègue. Donc il faut vraiment revenir à l'Europe des citoyens. L'Europe sociale, c'est ça, c'est l'Europe des citoyens pour aussi que ça leur parle et qu'ils se rendent compte que l'Europe est protectrice et pas simplement là pour permettre à des entreprises de faire des bénéfices en contournant tout le temps, toujours plus, les directives européennes. Parce que là, on voit bien, dans le cas donné de ces travailleurs détachés sur le chantier de l'EPR de Flamanville, avec ces sociétés qui passent par Chypre, par l'Irlande, où on récupère certains avantages fiscaux ou sociaux en Irlande, et puis des avantages fiscaux à Chypre, avec des travailleurs polonais. On évite surtout de payer les cotisations sociales là où on devrait les payer. Jean Quatremer. On ne participe pas à ça. Non, mais la question fondamentale, je crois que c'est celle que vous avez évoquée, qui est celle de la responsabilité du donneur d'ordre. C'est-à-dire que pour lutter contre les abus, effectivement, il faut des contrôles, des inspecteurs du travail qui viennent sur place et qui fassent leur boulot. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut dire que globalement, le contrôle n'a pas lieu. On y assiste, par exemple, dans les abattoirs en Bretagne, etc. Il y a des abus absolument manifestes qui sont écrits dans les journaux. Est-ce que ça déclenche pour autant des contrôles par l'État? Non. Et là, en l'occurrence, l'État en France, je suis désolé, il est jusqu'à présent dirigé par des socialistes. Et ils n'arrivent pas à faire bosser leurs inspecteurs du travail, à les faire des contrôles. Ensuite, il faut que, effectivement, le donneur d'ordre, donc en l'occurrence... Ça, c'est déjà le cas. Ça a déjà été adopté par le Parlement. Oui, mais c'est le travail. Les États ne font pas leur travail de contrôle. Attendez. Et la responsabilité du donneur d'ordre, elle a été limitée dans la directive, dans le domaine du BTP, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et il faut l'étendre à tous les secteurs. Parce que le jour où le type qui fait qui pas seulement des travaux, mais qui commande quelque chose, est responsable de l'ensemble de la voiture et qui devra payer, je peux vous assurer que Renault il contrôlera ses sous-traitants, etc. Et en cascade. Alors, au niveau des sanctions, les donneurs d'ordre qui ont donc des sous-traitants qui commettent des fraudes, eh bien, ils encourent une amende de 500 000 euros contre 150 000 pour le BTP. Avant. Pour le BTP. Donc ça, c'est peut-être pour le BTP. J'ai pas la précision. Ah, oui. Et puis, ils s'exposent à une suppression des aides publiques durant 5 ans. Charles de Marcilly. Je pense que la vraie question, c'est la mise en œuvre en fait de ce qui a été validé, et c'est la directive d'exécution. Et on voit qu'en juin, il y a encore la moitié des États qui ne l'avaient pas transposé et mis en œuvre. Donc il y a une vraie fracture, pas seulement politique, peut-être sur certains aspects, mais il y a une vraie fracture entre les États géographiques, et qui ont le sentiment qu'on veut contrôler leurs ressortissants encore plus pour les empêcher d'aller travailler à l'étranger. Donc ça, il faut, oui, évidemment qu'il faut l'assumer.
mais c'est pas assumé. Et donc, tant qu'on aura cette fracture, tout ce qui sera proposé par la commissaire Thyssen, puis ensuite par le Parlement européen, va se retrouver avec ce bloc contre bloc, pour reprendre des images historiques, et qui pose un problème de fond, parce que, in fine, on ne pourra pas en fait changer la règle. C'est pour ça que même la directive et la directive d'exécution qui avait été présentée, c'était 2012. On a mis 2 ans ensuite pour pouvoir l'accorder. Ça arrivait en décembre et c'était très compliqué en décembre 2013. On doit le mettre en œuvre depuis juin. C'est toujours pas fait. Et on va renouveler en fait toujours ce processus parce qu'il n'y a pas cette harmonisation soit vers le haut, soit cette approche commune en fait du contrôle. Mais pourquoi ça s'est passé comme ça, encore une fois? Il faut voir, comme tout à l'heure j'ai accusé l'Union européenne. En fait, il faudrait pointer les responsabilités. La Grande-Bretagne, qui est quand même, c'est quand même extraordinaire, quand j'entends l'extrême droite qui nous explique que la Grande-Bretagne va pouvoir ne pas négocier des traités transatlantiques, alors que c'est eux qui sont à l'origine, qui vont pouvoir dénoncer la directive travailleurs détachés. C'est eux les directives des travailleurs détachés. Je veux dire que ceux qui n'ont pas voulu modifier les textes, c'était justement les libéraux ou ce que vous appelez vous les socialistes, les ultra-libéraux, donc en l'occurrence la Grande-Bretagne, qui a tout fait pour qu'on ne règle pas ce problème avant. Et maintenant, il devient finalement difficile à régler parce que les pays d'Europe de l'Est, c'est 10 pays. Tout à l'heure, vous évoquiez c'est 11 pays, voilà. 11 pays d'Europe de l'Est, là, qui ont par exemple, il y a une proposition de modification de directive faite par la Commission, et il y a une nouvelle procédure qui a été instaurée par le traité de Lisbonne, celle du carton jaune. Donc quand il y a des parlements nationaux trouvent que la Commission va un peu loin, eh ben, on lève le carton jaune. Eh ben, tous les parlements nationaux d'Europe de l'Est, plus le Danemark, je pense qu'il va falloir le Danemark là-dedans, je crois que c'est des raisons de principe, eh ben, sont intervenus en disant, carton jaune. Donc ça veut dire que là, on va avoir un choc frontal et qu'il va falloir assumer. Elisabeth Morin-Chartier. Bon, moi je voudrais apporter quelques précisions pour qu'on comprenne bien la problématique. Le contrôle, il est de la responsabilité des États. Voilà. La directive d'exécution, la directive d'exécution, elle doit être exécutée à partir du 18 juin dernier. Les chefs d'État et de gouvernement sont responsables. Et en France, nous avons un corps d'inspection, mais ce corps d'inspection, il doit aller travailler le samedi et le dimanche. Voilà, parce que c'est là que ça se passe sur les chantiers de BTP. Pas les 35 Moi, je le sais. heures. Et je peux vous dire, des grands chantiers comme à Saint-Nazaire, etc., sur les constructions de grands... Avec des soudeurs et des chaudronniers polonais. Deuxième point. Je voudrais quand même c'est terrible, aussi Elisabeth Morin-Chartier, parce qu'elle part toujours sur 1, 2, 3 points, et du coup, c'est difficile de la couper. Bien sûr, vous me connaissez bien. Allez. Mais le deuxième point, donc le second, très équilibré, parce que les travailleurs détachés, c'est pas la bête noire, c'est pas la bête à abattre. Ah non. C'est que parfois on en a besoin. C'est pas ceux qui viennent voler notre pain, comme dirait M. Mélenchon. C'est important. Je vais vous dire un exemple. Redites-moi ça, Jean. Je vais vous donner un exemple. Après la tempête Xynthia, tempête qui met des troncs partout à bas dans les forêts, qui peut faire du débardage? Nous n'avons pas les débardeurs en France. Il faut faire venir des Roumains. Aujourd'hui, dans le BTP, nous n'avons pas de carreleurs. D'où viennent les carreleurs? Des carreleurs hongrois. Aujourd'hui, en matière de médecins, et nous avions des numerus clausus, et la droite et la gauche sont responsables. Le numerus clausus fait que nous n'avons pas la relève en matière de médecine. D'où viennent nos médecins aujourd'hui? Les compétences, elles sont roumaines. Oui, il y a des travailleurs détachés compétents et des travailleurs détachés dont nous avons besoin. Mais c'est J'aimerais revenir sur la question des contrôles. Alors oui, ça doit être fait par les États membres, et oui, on a un manque de personnel, d'inspecteurs du travail en France, ils sont insuffisants, mais dans tous les États, et aussi parfois la volonté de la part des États de le faire. En revanche, ce sur quoi on pourrait travailler au niveau du secteur des transports, on a fait une proposition dans ce fameux rapport dumping social qui, j'espère, va tenir jusqu'au bout, c'est d'avoir une agence européenne de contrôle des transports qui chapeaute et qui harmonise les différents contrôles nationaux. Une agence européenne de contrôle. Vous êtes d'accord avec ça, Elisabeth Morin-Chartier, en 5 secondes? Oui, tout à fait. J'ai même bien des idées là-dessus. Vous avez bien des idées là-dessus. Il y a un corps européen de garde-frontières, pourquoi pas un corps européen d'inspecteurs du travail? Pourquoi pas, voilà. Eh bien, une nouvelle proposition. Michel Barnier l'avait proposé déjà quand il était commissaire. Et puis sachez que donc visiblement on manque de débardeurs en France, mais vous verrez sur les plages Jean Quatremer en Marseille en débardeur d'ici quelques jours. Charles de Marcy, Elisabeth Morin-Chartier, Jean Quatremer, vous restez avec nous parce que Maya Delabaume va nous rejoindre ainsi que Éric Scholl. Merci beaucoup Christine Revaud-Dallon Bonnefoy, eurodéputée socialiste française, membre de la commission du transport, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Juste après
après, on parlera de Martin Schulz. Et puis dans la revue de presse européenne, on fera aussi un tour d'Europe en Belgique, en Slovénie, en République tchèque et aux Pays-Bas. A tout de suite. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.